الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Donc alhamdulillah, je salue tous mes frères sans, mes bramogos, mes vieux pères, mes vieilles mères, mes fils d'avoir aujourd'hui être ici à la RTI, en Guédra, en Fafa, tout le monde me regarde. Avant vraiment, j'étais dans un milieu vraiment très beaucoup maniéré, beaucoup trafiqué, beaucoup géré. Voilà, depuis j'avais 4 ans, mon père est décédé. J'ai été élevé par mon vieux Mogo qui s'appelle Niaé. Il est le syndicat, il est le général des syndicats actuellement. Il est à Bobo Sinécoul. Depuis à mon enfance, à l'âge de 6 ans, j'ai tout fait mon temps dans la rue, dans la Kramoura, dans les Tintang, dans les ghettos, dans Noussia. J'ai fait à peu près tout dans la rue. Et par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, je chiais beaucoup, je faisais le oui que Allah n'aimait pas. Moi-même, étant Kouoma, Olivier, tout le monde m'appelait avant ouvrir la dose, parce qu'avec ma compétence de chier, de gâter, c'était trop dangereux. Il y avait beaucoup de boys derrière moi. Bon, j'ai été beaucoup de chefs de gang et j'ai passé à peu près 15 fois à la prison. Et les 15 fois, c'est pas pour dire va venir. Je pouvais faire 5 ans, souvent 3 ans, souvent 2 ans, souvent 10 ans, mais pas un fouroufou. Allah, il fait que je sors. Mais par la grâce des frères musulmans qui font la dawa aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout, ils passent dans les endroits aujourd'hui pour sensibiliser les gens dans les mosquées. Grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé mon cœur. Parce qu'à un moment, j'étais là comme ça, on était monté sur le terrain. Ils étaient là dans la mosquée en train de faire 3 jours et ils sont venus nous embarquer. On dit alhamdoulilah, on va vous parler de Allah. Il dit Allah la position que moi ici là c'est trop tendu. Le mouvement de Allah, Allah je suis pas prêt pour ça parce que c'est trop gâté si moi Allah là. On dit non, comment Allah subhanahu wa ta'ala, si tu l'écoutes, il est capable de te gérer parce que c'est lui le vieux père des vieux pères, c'est lui qui gère l'homme qui veut et celui qui change lui qui veut. Il dit, il n'y a pas de drap, il les a écoutés. Après, il y a Damessier. Je suis venu à Abidjan, on allait à Djoufou Gonzague, au bord de la mer. On était assis là-bas aussi. Les mêmes Mogos, notre boyer est venu nous trouver là-bas encore pour nous prendre encore en otage pour nous parler de Dieu. Donc, j'ai constaté partout où il y a Dieu maintenant, c'est les Mogos de Dieu maintenant qui me bombent maintenant. Donc, moi-même maintenant, j'ai sciencé à ma maman. Quand je prends draguer ma vieille, vraiment, elle a beaucoup souffert pour moi, elle a enseigné. Quand elle m'envoie manger en prison, elle pleure. Tout le temps, c'est moi et mes bambans dans mon quartier. Tout le monde a mal de me regarder. Quand je joue au quartier, tout le monde est découragé, ça crie. Voilà, le temps. Donc, moi-même, j'ai demandé à Dieu maintenant comment j'allais changer pour que ma maman, ma vieille mère va se retrouver. C'est ainsi, les Mogos, ils m'ont bombé un vendredi dans mon quartier. Ils m'ont trafiqué, on dit non, pour venir à la mosquée, là-bas, il y a un mouvement là-bas, on va parler de Allah, et ils m'ont fait jouer à la mosquée, ils m'ont fait tester la calme. Donc moi, il a posé 2 questions. Il a dit, est-ce que si je deviens musulman, est-ce que je pourrais changer? Parce que moi, je suis un chier, je suis un consommateur aussi de la dose. Voilà, donc tout ça, là, il pourrait arrêter. On dit non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le las, celui qui est le vieux père des vieux pères. Celui qui chante qui veut, il manie qui veut, il gère qui veut. Mais si tu suis nos conseils, par la grâce de Allah, tu vas te retrouver. Parce que moi, ma maman, elle m'a envoyé dans tous les endroits. Même un jour, elle m'a embarqué chez un féticheur où le Mogo, elle dit le Mogo va me faire changer. Mais on est arrivé, moi et ma maman, on est arrivé chez le Mogo. Le Mogo, il est sorti, on dirait qu'il était en train de hurler. Et ma vieille mère allait prendre l'eau dehors. Moi, il y a quelque chose qui m'a inspiré de soulever son tapis. Quand il a soulevé le tapis de Mogo, il y avait un jeton qui était dedans. Waouh. Donc moi, j'ai élimé les jetons là. Donc le Mogo, il est venu s'asseoir. Après, ma maman est venue s'asseoir. Donc lui n'a pas pris drague, c'est moi qui ai éliminé le jeton. Mais après, quand on est sorti, il a consacré son jeton à tout dans le coin. Donc maintenant, il a commencé à demander maintenant. Lui, son jeton a frayé, il ne sait pas qui a pris. Donc moi, j'étais serein. Tu sais, un guerrier toujours serein dans le temps, propre. Donc il a lancé un message, il a fait un mouvement, un petit babadi. Il dit l'homme qui touche ça, il va jasser, il n'a pas dit qui a pris son jeton. Moi, j'étais le premier Mogo dans le rang. Parce que moi, j'étais bien béré, j'étais bien décalé là. Je suis calé, rien de mes frères. Il a touché, il n'y a rien. Donc le Mogo, il a trafiqué le discours, il a mis ça sur un Mogo là-bas. Moi et ma maman, on a pris la route.
En venant, il dit à ma vieille mère, voilà le jeton, c'est moi là, moi. Elle dit, oh mon fils, tu vas dire, c'est comme ça. Elle dit, non, la vieille, laisse ça. Si on va dire là, les gens qui sont au cimetière, ils meurent aussi. Donc ça là, ça part. Je suis arrivé à Dial, je me suis créé les barreaux, les tchéqueries, je me suis tchéqué. Après, je me suis retrouvé dans la rue. Bon, maintenant, les Mogos, quand ils m'ont récupéré, donc quand il est sciencé à tout ça là, j'ai vu qu'il faut pour Allah là, il faut qu'il y ait qu'à tenter pour voir si Allah il peut me changer en Djidji. Voilà comment je les ai suivis. Et ils m'ont fait attester la calme. Ils m'ont demandé c'est quel nom tu veux choisir. J'ai dit, bon, ils n'ont pas me citer le nom dans la religion. Ils m'ont cité tous les noms, mais j'ai vu que c'est le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui m'a enjaillé, quoi. Parce que j'ai écouté son histoire, j'ai vu que c'est le bien-aimé de Allah, c'est un guerrier. Bon, moi aussi, malgré mon lousia aussi, je viens être bien-aimé de Allah. Voilà. Attends, Olivier, tout ce que tu nous dis ce soir-là, c'est dans le milieu là que tu as appris le discours, le langage Nouchi, tout ça là. Le langage Nouchi, moi, Olivier, ouvert la dose, je n'ai pas fréquenté. Le langage Nouchi, c'est ma langue que j'ai appris depuis à l'âge de 6 ans. Je n'ai pas fait de bancs et c'est cette langue-là, avec ça j'ai grandi. C'est maintenant que je commence à parler un peu les bonbons français. Sinon, quand il y a les gros mots français, moi je n'attends pas ça. Moi aussi, pour parler bien français, c'est un peu dur pour moi. Mais c'est maintenant, par la grâce de Allah, ici, il y a les mots de gros français. Quand ils parlent ça, je prends les mots un peu pour me gérer avec ça. Sinon, je ne peux pas parler sans le Nouchi. D'accord, ok. Alors, la dawa, Imam Bredi, quand on écoute Olivier Mohamed parler ce soir, je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien si c'est... Est-ce que tout le monde peut faire la dawa? Il dit qu'il en fait. Non, comme je dis, il y a un groupe qu'on appelle les Daï. Des gens qui font la dawa, c'est des gens qui se promènent, comme je l'ai dit, pour appeler les gens. C'est grâce à leur action que lui est devenu musulman. Donc en même temps, ils l'ont embarqué dans leur mouvement et aujourd'hui, c'est dans ce mouvement-là qu'il évolue. Il fait ce témoignage pour démontrer qu'on peut être mauvais et Dieu peut nous changer. Il veut aussi faire ce témoignage pour que ceux qui sont encore dans le mal, ils se disent que Dieu peut les changer toujours. Et comme c'est ce langage-là qu'ils écoutent mieux, c'est cela il est obligé de s'exprimer dans ça. Et une fois, je l'ai amené même à la Maka, où on a fait une conférence et tous les prisonniers ont apprécié son intervention. Donc c'est ce mouvement de Dawa là qui l'a amené aujourd'hui où il est. Oui, mais Olivier, quand toi tu vas dans le cadre de ces caravanes de la Dawa, qu'est-ce que tu dis aux gens? Quel message toi tu fais passer? Bon, moi je suis quelqu'un, je parle pas, je baille pas. Tous ceux qui me voient en tant qu'ouvert la dose à changer, il n'a pas besoin de le bailler, lui-même il va changer. Parce qu'à Abidjan aujourd'hui, quand tu comptes les vieux pères des vieux pères, ici, si je ne suis pas au 3e, je suis au 2e. Donc tu étais bien connu dans le milieu. Oui, parce que j'ai grandi avec John Pololo, Satana, Folio, Alasgo de Paris, Usé, les Nyan Sissem, les Faremois, vieux père Waro, les Gorgé, les Pandé, donc tous les Tangara, tous les vieux Mogos enfants d'Abidjan qui sont les Korod du ghetto, c'est avec tout cela moi j'ai grandi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas, malgré je suis là, je suis syndicat, et géré ancien bâche bleu de Mamakori. Donc tout le monde au niveau d'Abidjan, ils connaissent ma compétence. Moi je ne paye pas Baka à Abidjan, je ne paye pas de transport ici jusqu'à Ma. Tout le monde sait que c'est le vieux Mogo, le Koro qui est là. Donc où je parle pas, l'homme qui me voit et il en droit de moi, ça a été cause, beaucoup d'hommes ont changé. Et aujourd'hui, les gens, ils ont été cause pour me changer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pris ce travail de la dawa aussi, pour faire ça comme mon travail, pour être cause aussi, changer beaucoup de nous aussi, dans les ghettos, dans les gloglos, dans les mouvements, dans les kessia, pour qu'ils vont retrouver leur vie. Et ça a été cause beaucoup à retrouver leur vie aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps tu fais ça? Bon, ça me fait aujourd'hui 10e année, on est dedans, que je suis devenu musulman, et je fais la dawa.